la chose la plus chère de l'univers, ouais, génial, s'appelle l'antimatière. Son existence a été théorisée pour la première fois en 1930, quand l'électron a été découvert. Des scientifiques se sont alors dit que son contraire devait également exister. Et ils ont appelé cette particule hypothétique le positron. Plus tard, on prouva l'existence des antipodes d'autres particules élémentaires, les protons et les neutrons. Les poltrons sont arrivés un peu plus tard. Lorsqu'une particule et son jumeau maléfique entrent en collision, ils disparaissent, libérant des tonnes d'énergie, 10 000 fois plus que ce que le fait une réaction nucléaire. Mais il y a un hic. Il faut environ 100 milliards d'années pour créer seulement 1 gramme d'antimatière, et on ne peut la créer qu'en utilisant le gros collisionneur de hadrons. C'est pourquoi 1 gramme de cette substance coûte environ 62 billions de dollars, et nous ne sommes pas encore prêts d'en obtenir autant. Au cours de toute l'histoire de l'observation spatiale, seuls 2 objets provenant d'un autre système stellaire, ou peut-être même d'une autre galaxie, sont entrés dans notre système solaire. Le premier était l'astéroïde Oumuamua, découvert en 2017. Le second était Borisov, une comète découverte en août 2019. Le nuage de poussière qui l'entoure permet aux scientifiques d'en savoir plus sur les substances qui pourraient nous venir d'une autre galaxie. Une étoile peu ordinaire en forme de goutte d'eau a été découverte. Elle possède presque 2 fois la masse du Soleil et ressemble à une grosse goutte de lave, à cause de l'étoile naine qui se trouve près d'elle. Cette petite voisine attire son énergie et déforme sa surface. Les trous noirs peuvent aussi faire cela. À quelques 215 millions d'années-lumière de nous, une étoile a été spaghettifiée par la gravité d'un trou noir situé à proximité. Les astronomes sur Terre ont dû utiliser des dizaines de télescopes pour enregistrer l'événement. Ce qu'ils ont vu, c'est un trou noir engloutissant une étoile en l'étirant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un mince rayon de matière. Pendant qu'il mangeait, le trou éjectait des milliards de tonnes de matière stellaire dans l'espace. Mais à environ 250 millions d'années-lumière de chez nous, a eu lieu un événement miraculeux. En 2020, une géante rouge s'est approchée de trop près d'un trou noir massif, 400 000 fois plus lourd que le Soleil, et s'est retrouvée prise dans son champ gravitationnel. Normalement, cela signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. Une fois qu'un trou noir a attrapé quelque chose, il ne le lâchera plus. Mais dans le cas qui nous occupe, l'étoile a réussi à s'échapper. Ses couches externes ont été en grande partie englouties par la bête noire affamée, ne lui laissant que son noyau en fusion, une naine blanche. Mais profitant de cette perte de masse, elle s'est arrachée à l'attraction du trou noir et a commencé à tourner autour de lui sur une orbite croissante. Les scientifiques sont cependant certains que cette naine blanche sera prisonnière à jamais du trou noir car celui-ci continue de grignoter sa surface, bien qu'elle s'éloigne toujours plus. À la fin, l'étoile se refroidira et deviendra une planète semblable à Jupiter. Mais cela ne se produira peut-être que dans 1 trillion d'années. Moi, je ne serai plus là. Soit dans un temps dépassant largement celui parcouru par l'univers jusqu'à présent. Il a été prouvé qu'une planète peut orbiter autour d'un trou noir comme elle le ferait autour d'une étoile. L'énergie du trou alimenterait alors cette planète. Mais pour survivre dans de telles conditions et ne pas être aspirée dans l'horizon des événements, la planète devra orbiter très rapidement, à une vitesse proche de celle de la lumière, et le trou noir lui-même devra tourner à la même vitesse. Je ne peux qu'imaginer le genre de vie qu'on mènerait sur une telle planète. Rapide ? Les tremblements de terre sur la Lune, ou devrais-je dire les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils se produisent, ils le font plus près du centre de notre satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme tectoniquement inactive. Mais des observations plus récentes ont montré qu'il s'y produit bien quelques séismes de faible intensité de temps en temps. Tu ne pourrais probablement pas les ressentir si tu te trouvais à la surface de Mars, mais cela signifie que, sous ces paysages rouges et poussiéreux, des événements géologiques continuent d'avoir lieu. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, des scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, où il pleut du fer. Cette planète est très proche de son Soleil et a toujours son même côté tourné vers lui. On parle alors de verrouillage gravitationnel. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'y évaporent. L'autre moitié de la planète est assez froide pour que les métaux se condensent à nouveau et y tombent sous forme de pluie. Et puisqu'on parle de verrouillage gravitationnel, c'est aussi la situation de la Lune. Notre satellite n'a pas vraiment un côté sombre, il est simplement toujours tourné vers nous d'un même côté. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous considérons comme la face sombre s'illumine. Mais nous ne pouvons juste pas la voir de notre planète. Et voilà, il s'avère qu'il y a beaucoup de planètes dans l'univers et même dans la Voie lactée sur lesquelles se trouve de l'eau liquide ou gelée. La plus proche fait même partie de notre système solaire, c'est Europe, l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que, sous sa surface gelée, se trouve un véritable océan.
Mais il est encore trop tôt pour espérer trouver de la vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'une des nombreuses choses qui doivent être présentées pour que la vie commence à se développer. En fait, il y a un endroit à des millions d'années-lumière où l'on trouve un nuage spatial entièrement constitué d'eau. Il y en a tellement qu'on pourrait remplir nos océans 140 billions de fois avec. Un peu plus que ce dont nous avons besoin. L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement d'importants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous avons eu la possibilité d'exister. Mais dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique et dans certaines conditions, elle pourrait donner tellement d'eau que cela suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont réalisé une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par des études ultérieures, ça pourrait signifier que le pétrole lui-même est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il provient aussi en partie de l'espace. Et pourtant, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule Voie lactée. Des données récentes ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 pourrait avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Mais il ne peut pas s'agir de n'importe quelle planète. Il lui faut un noyau et une surface faite de roches, et sa taille doit être proche de celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de voir des créatures vivantes se développer à sa surface, tout au moins des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins d'une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant aussi que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Certaines d'entre elles doivent même être très proches de notre machine ronde. Jusqu'à récemment, nous pensions que notre galaxie ressemblait à une spirale circulaire. Mais des recherches récentes ont montré qu'elle ressemblait davantage à une chips Pringles. Des scientifiques ont mesuré les distances entre le Soleil et les autres étoiles et ont créé une carte en 3 dimensions de la Voie lactée à partir de ces données. Il s'est avéré que notre galaxie est légèrement incurvée sur les bords et qu'elle a une forme en S. Et écoute ça, si nous nous tenons debout, c'est peut-être à cause des explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a été projetée des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère terrestre, qui se sont ensuite transformées en orages. Ceux-ci ont à leur tour provoqué des incendies de forêt dans le nord-est de l'Afrique où vivaient nos ancêtres. Ces incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Elle s'est produite dans l'amas d'Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, ce serait comme de déclencher 20 milliards de milliards, soit 18 zéros, de mégatonnes d'explosion de TNT tous les millièmes de seconde pendant 240 millions d'années. Je n'ai pas fait le calcul moi-même, je n'ai jamais été très bon en maths. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur notre planète ? Qui pourrait l'oublier ? Il est possible qu'un autre spectacle cosmique se soit mal terminé pour au moins 75% de la vie sur Terre dans le passé. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite à environ 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques envoyés par celle-ci ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. Si elle avait été plus proche, toute la vie aurait pu facilement disparaître. En ce moment, la plus grande menace pour nous vient de Betelgeuse. Pas le film. Une étoile géante à environ 600 années-lumière de nous. Si elle se transforme en supernova, nous la verrons à l'œil nu, même pendant la journée.